Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 25 octobre, il est 8h26. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le mouvement que j'attendais. On est allé un tout petit peu plus haut que ce que j'attendais, mais voilà, on est venu chercher la zone, ça a rebondi un tout petit peu et derrière, on a pu repartir. La seule chose où j'ai un petit regret pour la journée d'hier, c'est qu'on s'est fait front run sur notre entrée, hein. On prévoyait de rentrer juste ici et malheureusement, donc avec un stop loss qui était juste là et pour venir target donc cette zone-ci. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on ne s'est pas fait fil à 50 $ près. Il y a certains sur le groupe Discord qui sont rentrés market au moment où on était à 700. Donc gros GG à vous, bien joué tout le monde. Vous avez été plus virulent que moi, mais surtout impatient. Mais ça a payé en tout cas. Donc gros GG à vous. Donc c'est bien dommage parce que c'était quand même un RR de 4,82 et au top, on était quand même sur un RR de 6, donc plutôt intéressant quand même. Mais voilà, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, on est actuellement sur le short. Moi, ce que j'ai eu, c'est que, j'ai mis plusieurs entrées, donc je l'ai dit sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs, il est 100 gratuit. Donc j'avais mis plusieurs entrées. J'avais mis une entrée à 68 975, donc juste là. 2e entrée à 68 150 et une troisième entrée qui était le double de mes 2 entrées à 68 350, ce qui me donne une moyenne. Donc on n'est pas à 135, ça c'était l'actualisation, d'avant. On est à 68 161 sur ce trade en entrée moyenne. Donc actuellement, je suis plutôt confiant pour un dump, mais voilà, on va voir maintenant en fonction des datas si jamais, ça peut se réaliser. Au niveau des news économiques, on n'a pas grand-chose aujourd'hui, on va simplement avoir, une petite news en Allemagne. On va juste regarder les résultats, savoir si jamais on a des résultats importants aujourd'hui au niveau des sociétés, parce que ça peut être impactant pour les marchés US. Si jamais on a des grosses news, donc on a tac, 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 on n'a pas grand-chose, non, aujourd'hui, en news importante et cette semaine non plus. On va avoir Google en revanche le 29, donc la semaine prochaine. On va avoir Google, on va avoir, McDo, donc ça va être impactant quand même pour le S&P et cetera sur ces résultats. Donc faites attention, on va avoir Microsoft également. La semaine prochaine va être vraiment tendue niveau news économique, donc attention quand même, les résultats vont être assez intéressants. Jeudi, on aura Apple, Amazon, Mastercard, donc vraiment ça va être, des news qui vont être clairement décisifs sur le marché. Ça peut faire repartir le marché comme le faire complètement dump. Donc on verra ça directement la semaine prochaine. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos de la semaine prochaine parce que on va analyser tout ça ensemble. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur Binance, mais c'est pas ce que forcément nous dit, les funding. On a eu une augmentation hier. Donc juste ici, on le voit, hein, on a eu une augmentation du nombre de shorts juste là donc on a eu une augmentation de l'open interest avec une diminution des funding. Donc ça veut dire que tout simplement ici, on a eu du short qui s'est ouvert, mais ensuite, donc jusqu'ici, mais ensuite là, on a rect tout le monde quasiment, hein. On a sorti pas mal de gens et en fait, il y a même du long qui s'est ouvert juste là parce qu'on voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc ça veut dire que ici, il y a pas mal de longs qui se sont ouverts également. Donc ça veut dire que c'est pour ça que l'open interest n'a pas chuté complètement de retour à son bottom. Mais juste ici, on a eu une hausse des funding avec une hausse de l'open interest. Donc ça veut dire que juste là, on a du long qui est en train de s'ouvrir. Et donc c'est plutôt intéressant parce que c'est en train d'accumuler des liquidations juste en bas et également sous ce cluster juste ici. Donc plutôt intéressant, hein, quand on regarde les liquidations, c'est un peu ce que ça dit. On a des quelques liquidations à venir chercher au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas fermés justement quand on est arrivé juste là. On a des liquidations qui sont, juste ici, je vous l'accorde, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fermées lorsque on est venu ici par panic sell ou autre. C'est juste simplement que sur les dernières 24 heures, on avait des liquidations qui se trouvaient ici. La plupart des liquidations actuellement se trouvent autour des 66 900, donc intéressant parce que ça nous donnerait clairement un local top si jamais on venait, chercher les 66 800, donc 66 800. Ça nous donnerait cette zone-ci. Donc potentiellement, hein, ça nous donnerait, un changement de tendance au moins en M15. Donc juste là, si jamais on faisait quelque chose comme ça, derrière on pourrait tout simplement rebondir et derrière repartir à la cave complètement. Ça serait très clean de faire ça. Donc tout simplement, ça peut jouer le rôle d'un aimant. Ce qu'il va falloir, c'est tout simplement valider un, plus bas par rapport à celui-ci pour derrière pouvoir valider au moins ce bottom et derrière pouvoir
enfin, ce top et derrière pouvoir repartir à la cave. Donc voilà le plan un petit peu. Maintenant, si on regarde ce que font les whales, donc on a des whales qui ont racheté ce mouvement juste ici. Donc là, on a eu un achat qui s'est trouvé juste ici au niveau des whales, mais c'est un achat vraiment de 10 millions de dollars. Donc on ne parle pas non plus d'un achat faramineux. Mais si jamais on regarde les retails actuellement étaient en train de vendre ce mouvement. Là, ils sont en train de commencer à le racheter et les micro-whales ont acheté ce mouvement, donc elles ont produit ce mouvement et derrière, elles sont en train de le vendre actuellement. Donc c'est plutôt intéressant parce que si jamais on commence à voir vraiment une pression vendeuse là-dessus, on peut très bien repartir complètement à la cave. Et donc, techniquement, on est sur quelque chose qui est plutôt clean, moi je trouve, hein, parce que si jamais on se met en H1. Regardez, en H1, on est clairement sur donc, une structure baissière, hein. On voit qu'on a fait notre changement de tendance juste ici en validant ce plus bas, hein, juste ici même également. Derrière, on revient dans la zone OTE de ce mouvement, on revient chercher l'OB, on revient fermer le FVG que nous avions juste là. On prend toutes les liquidités qu'il y avait à prendre donc jusqu'aux 68 800 dollars. Donc juste là, on en avait énormément à prendre. On vient mécher dans le dernier order block de ce mouvement, hein. On avait un order block juste ici, on est venu parfaitement mécher dedans. D'ailleurs, je pense que dans le groupe, il y a des gens qui sont rentrés là-dedans parce que je vois un membre qui est rentré autour des 66 000, des 68 800. Donc clairement, il y a quelqu'un qui est rentré là-dedans. C'était super intéressant, donc bien joué. Mais voilà, on voit qu'on a méché dans le dernier order block. Dans la zone OTE, on s'est fait rejeter. On voit qu'on rebond parfaitement dans l'order block juste ici. On n'a pas mèche au-dessus. On avait un order block H1 pour rappel. La zone OTE, on a pris les liquidités. On a des gens qui sont en train de long. Donc clairement, là, moi, j'ai tous mes biais quasiment pour dire que on va continuer à dump aujourd'hui. Donc maintenant, voilà, c'est pas une certitude. On n'est jamais sûr à 100%. C'est pour ça qu'il faut mesurer son risque lorsque vous tradez. Mais voilà, les biais sont respectés pour le moment. Donc il n'y a pas de raison de panic sell pour le moment son short. Donc actuellement, moi ce que je pense, c'est qu'au minimum, on vient chercher donc déjà cette zone-ci, autour des 67 365 dollars. Je pense que c'est une deuxième étape pour venir au moins chercher cette zone-ci autour des 66 700 dollars, parce que là, on a un cluster de liquidité qui se trouve donc dans cette zone, on l'a vu ensemble. Donc déjà, ça pourrait nous donner quelque chose comme ceci. On revient ensuite, peut-être qu'on va rebondir là-dedans, ça ne veut rien dire, mais on peut tout simplement valider un changement de tendance juste ici pour derrière repartir. Et si jamais on commence à valider un plus bas par rapport à celui-ci, c'est une question de temps avant de venir chercher au minimum les 62 900 dollars qui sont la zone OTE du mouvement donc haussier que nous avons fait juste ici. Derrière, ce qu'on peut se dire, c'est que potentiellement on pourra ouvrir un long là-dedans, mais il faudra faire attention parce que si jamais on ouvre un long là-dedans et que tout le monde est en train de long à ce moment, ça veut dire que bah, c'est pas fini et on pourra tout simplement mèche là-dessous. Donc cet ordre, je ne l'ai pas mis, c'est juste une idée, mais je pense que, à mon avis, ça peut bien se passer. On peut venir chercher les 62 800 dollars et derrière repartir pour pouvoir partir sur un ATH. Parce que pour rappel, on a quand même des élections américaines qui arrivent dans 2 semaines. Donc potentiellement, si Trump est élu, ça peut partir à la hausse. Donc voilà, voilà le plan. Je pense qu'il est bon. Je pense que ça peut être respecté assez facilement. Maintenant, prenez ça avec des pincettes, hein, parce que ça reste du trading. On n'est jamais sûr à 100%. Ça peut très bien repartir complètement dans cette OB et derrière repartir à la hausse. Et j'en doute sérieusement, hein. On peut vraiment repartir, à mon avis, à la baisse et repartir en tendance baissière parce que, pour rappel, on a quand même validé un changement de tendance juste ici et juste ici. Donc potentiellement, c'est juste l'appel, donc le rebond de ce mouvement-ci et derrière on repart. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que bah, on va dump ou est-ce que vous pensez qu'on va direction les 70 000 rapidement? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. La semaine prochaine va être chargée niveau news, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dimanche parce que demain je vais chercher mon petit chien, donc je ne serai pas disponible pour faire des vidéos. Mais voilà, on se retrouve dimanche à la même heure. Prenez soin de vous.